Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21 et au verset 19, Jésus dira « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes ». Alors un contexte ici, dans ce chapitre 21, quand nous considérons tout ce chapitre, qui nous parle de la destruction de Jérusalem, et aussi de l'avènement du Fils de l'homme, et où il est dit que comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit que les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors bien sûr que cela fait allusion au temple qui a été détruit en l'an 70 par l'armée romaine. Et le Seigneur avait prophétisé sa destruction malgré toute sa beauté, tout son éclat, toutes ses belles pierres. Mais il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et tout cela, voyez-vous, a bien été renversé. Puisque tout ce que le Seigneur dit, cela est vrai, cela s'accomplira. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et si ce n'est pas demain, en tout cas, cela trouvera toujours un plein accomplissement. Alors ils lui demandèrent, mais maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Alors les disciples, bien sûr, ils étaient aussi curieux. Et vous savez, pour nous, disciples du Seigneur, nous devons aussi lui poser des questions. Nous devons quand même chercher à comprendre les choses, à ne pas rester bêtes. Voilà, mais à chercher à évoluer dans les choses d'en haut. Et aussi à pouvoir dialoguer, parler avec notre maître, et certainement il ne manquera pas aussi d'intervenir et de nous répondre. Alors Jésus répondit, prenez garde premièrement que vous ne soyez séduits. Voilà, je crois que tout cela est toujours d'actualité. Prenez garde, mes frères et mes sœurs, prenez garde, peuple de Dieu, que vous ne soyez séduits. Vous savez, nous vivons dans un temps de séduction à grande échelle, je le dis. Je n'ai pas une grande expérience, mais ça fait quand même quelques temps, quelques années déjà que je chemine dans l'évangile avec le Seigneur. Et voilà, j'apprends à connaître mon propre cœur, j'apprends aussi à connaître un peu mon environnement, dans mon travail, dans la famille, avec mes frères et sœurs aussi. Et je constate quand même tous ces courants de séduction qu'il y a partout. Voilà, que ce soit en matière spirituelle, que ce soit en matière de doctrine. Et je parlais récemment avec quelqu'un qui est là à la tête d'une assemblée. Je lui disais qu'il faut faire vraiment très attention à toute cette séduction, voilà, qui est là pour diviser le peuple de Dieu, qui est là pour induire en erreur, pour nous égarer, pour nous entraîner loin de Jésus. Parce que tout le but, voyez-vous, quand nous avons un manque de connaissance de la parole et un manque de communion avec le Maître, alors voilà, nous pouvons tomber dans des pièges, nous pouvons tomber dans des hérésies, dans toute espèce de folie, dans toute espèce de doctrine de démon, de perversion doctrinale, et tout cela, petit pas à petit pas, nous entraînera, voyez-vous, loin du Maître, au travers d'un faux Jésus, d'un faux Saint-Esprit et d'un faux évangile. Alors plusieurs viendront sous mon nom, dira le Maître. C'est pas cela qui manque. Voilà, tous ceux qui se réclament de Jésus, du Christ Jésus. Alors bien sûr que Jésus a dit que tout arbre se reconnaîtra à son fruit. Et donc le désir du Seigneur, c'est que nous soyons authentiques, que nous puissions toujours porter, produire ce fruit digne de la repentance, voilà, d'une réelle conversion, d'une vie consacrée, sanctifiée, équilibrée et remplie du Saint-Esprit. Alors plusieurs viendront en mon nom, dira Jésus, et en disant c'est moi et le temps approche. Alors ne les suivez pas. Jésus a dit quiconque est de la vérité entend ma voix. Et mes brebis entendront ma voix et ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Voilà, parce qu'elles connaissent la voix du bon berger, elles connaissent la voix du Maître. Voilà, et dans ces temps d'apostasie, dans ces temps qui tirent à sa fin, nous avons bien besoin de nous requinquer auprès du Maître, de rester près de lui, d'apprendre à marcher en lui, dans sa parole, à connaître de mieux en mieux sa parole. Cherchons à connaître l'Éternel, puisque sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Alors quand vous entendrez parler de guerre, dira Jésus, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin. Alors des guerres, des soulèvements, quand nous voyons tout ce qui se passe
avec la Russie, avec ce conflit ukrainien, tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors ce n'est pas les guerres qui manquent, ce ne sont pas les soulèvements, mais Jésus dira ne soyez pas effrayés. Voilà, ne vous laissez pas gagner par l'inquiétude, mais ayez confiance, courage, persévérez en moi, petit troupeau, et par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ce ne sera pas encore la fin. Alors tous ceux qui prophétisent la fin, non, ce n'est pas encore la fin, mais nous sommes dans des temps prophétiques qui annoncent l'avènement du Maître et nous devons nous préparer. Alors Jésus leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais, dira Jésus, avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aussi aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Alors bien sûr que cela a toujours existé de tout temps et cela s'amplifiera dans les temps de la fin. La persécution, les rejets aussi dans les familles, tous ceux, voyez-vous, qui vont livrer leur père, leur mère, leurs parents, leurs enfants même, voilà, et qui vont préférer la religion, qui vont préférer les ténèbres, qui vont préférer l'esprit de ce monde, voyez-vous, qu'à la parole du Seigneur. Et il va y avoir, voyez-vous, au sein même des milieux familiaux, dans le milieu social, il va y avoir des trilles, et il va y avoir aussi, voyez-vous, de la haine et de la persécution vis-à-vis des enfants du Seigneur. Cela a toujours été, cela sera, et cela sera encore. Alors ne soyons pas étonnés de tout cela, cher ami. Jésus a dit que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait, le monde a de la haine contre vous. Alors on vous jettera en prison. Voilà, même dans les synagogues, on va vous livrer. Vous savez dans combien d'assemblées des chrétiens qui aiment le Seigneur authentique ont été exclus. Voilà, à cause de l'amour de la vérité. Voilà, c'est vrai que peut-être certains, voyez-vous, ont voulu mettre le trouble ou le désordre et ils ont été expulsés. Mais combien de chrétiens, combien de frères et sœurs qui aiment le Seigneur et qui ont été là, voyez-vous, entre guillemets, excommuniés parce qu'ils gênaient, voyez-vous, ce système, ils gênaient les organisations religieuses. Et tout cela n'a pas fait bon ménage. Et le Seigneur avait un plan, voilà, un plan pour libérer aussi ses brebis de ces systèmes, de ces groupes pervertis. Alors on vous jettera aussi en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs, devant les grandes semaines, un peu comme l'apôtre Paul, pour témoigner, pour annoncer la parole du Seigneur. Tout cela à cause du nom de Jésus. Alors cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage, de témoin. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alors voilà, le but c'est d'être les témoins du Seigneur, vous êtes mes témoins, et tout cela servira bien sûr de témoignage dans la conscience des impies, dans la conscience des grands de ce monde, comme quoi que le Seigneur, voyez-vous, les avait visités, mais ils n'ont pas voulu du Seigneur au travers de ses messagers, de ses messagères, et ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Alors ne nous inquiétons pas, le Seigneur nous donnera une bouche et une sagesse à laquelle nos adversaires nous pourront répliquer, ne pourront, voyez-vous, résister ou contredire, parce que vous savez, la vie de l'esprit, quand nous sommes remplis du Seigneur, alors là, nous n'avons rien à craindre, et quand nous sommes inspirés de lui, l'œuvre du Seigneur se fait. Alors vous serez livrés même par vos parents, c'est ce que je disais tout à l'heure, par vos frères, par votre mari, votre épouse. Voilà, il y en a qui vont livrer leur père, leur mère, par vos proches, par vos amis, votre famille. Ils vous feront mourir. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous et vous serez de tous à cause de mon nom. Voilà. Vous savez, quand les chrétiens sont acclamés dans ce monde, quand ils sont adulés, alors attention, danger. Voilà, la Bible nous enseigne que vous serez plutôt haïs, voilà, rejetés à cause du nom de Jésus. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alors un contexte quand même ici terrible, puisqu'il nous est parlé de séduction, de guerre et de bruit de guerre, de catastrophe, de persécution également, puisque vous serez livrés même par vos parents, nous dit Jésus, par vos proches. Alors par votre persévérance. Quelques mots sur la persévérance. Ce mot persévérance ici,
qui signifie constance, persévérance, endurance. Et dans le Nouveau Testament, c'est le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et la piété malgré les plus grandes épreuves et souffrances. Voilà, c'est le trait caractéristique et qui caractérise un véritable croyant, homme et femme de Dieu qui ne dévie pas de son but délibéré, de la cause du Maître du royaume de Dieu et du royaume des cieux, de son engagement, voilà, de son alliance avec le Maître dans une loyauté à la foi, à une vie de piété, cela malgré les luttes et les combats. Alors patiemment aussi et constamment, cela signifie ce mot persévérance qui est associé à la patience, à la constance, retenez cela. Voilà, qui dit persévérance, dit patience, dit constance, malgré les chocs, malgré les luttes, malgré les combats, malgré les pertes, malgré les incompréhensions, un homme patient, constant dans son attente, une patience qui endure, qui est ferme et persévérant. Vous savez, nous avons bien besoin de cela dans les temps où nous vivons, qui sont les temps de la fin. Il nous faut du courage, il nous faut, voyez-vous, cette ardeur spirituelle, ce zèle dans notre cœur, ce réveil à l'intérieur de nous, que tout cela puisse bouillonner, que Jésus soit toujours au centre, que nous ayons toujours faim de lui, soif de lui, dans un renouvellement perpétuel. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « Car vous avez besoin de persévérance. » J'ai besoin de persévérance, mon frère, ma soeur, tu en as besoin aussi de persévérance, de constance, de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Voilà, le but c'est d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Jésus a dit que ma nourriture est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé, voilà, de faire son œuvre, et que notre désir soit aussi d'accomplir ce qui est juste. Ô Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté, dira le psalmiste, que ton bon esprit me dirige et me conduise dans la voie droite, afin d'obtenir ce qui nous est promis, afin de pouvoir jouir d'un plein salut, de pouvoir, voyez-vous, être dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, d'être là, et de participer à ce grand banquet, au festin des noces de l'agneau, à tout cet héritage qui est réservé aux saints dans la lumière, à toute cette espérance glorieuse de résurrection, de gloire, où nous revêtirons un corps incorruptible, où nous serons, voyez-vous, avec Abraham, Isaac, Jacob, Abraham, Israël et Jacob dans le royaume de Dieu, et où nous régnerons avec le Maître. Et ça sera, voyez-vous, quelque chose de glorieux. Pour cela, nous avons besoin, j'ai besoin, vous avez besoin de persévérance, de constance, d'endurance, malgré les incompréhensions, malgré les luttes et les combats, malgré les abandons, les trahisons, malgré le mépris, la haine, le rejet, malgré une chose ou une autre, tout cela afin d'accomplir la volonté de Dieu, qui n'est pas toujours sans peine. Ce mot ici, vous avez besoin ici, qui nous renvoie aussi à Hébreux 5, verset 12, où il est dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous savez, ce qui est important, c'est notre croissance, c'est notre développement dans l'enseignement du Maître, dans une édification, dans une croissance, dans une sanctification de plus en plus réelle et concrète, parce que nous devons tendre, voyez-vous, à ce qui est parfait, nous devons tendre à ce qui est solide, à cette nourriture solide, et malheureusement, voilà, malheureusement, combien qui sont encore dans de l'enfantillage, qui sont encore, voyez-vous, dans le b.a.-ba, après des années de conversion, qui sont encore au petit lait, au rudiment, voilà, des oracles du Seigneur. Il faut toujours revenir, voyez-vous, au b.a.-ba. Alors bien sûr qu'il est toujours bon de rappeler les fondamentaux, que ce soit le baptême, l'imposition des mains, la résurrection des morts, que ce soit des doctrines, voyez-vous, qui seraient entre guillemets basiques. Voilà, l'apôtre dira, je ne me lasse point de vous répéter les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Mais l'Épître aux Hébreux dira à ces chrétiens qui étaient aussi persécutés, il dira, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Voilà. Pourtant, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous qui depuis longtemps devriez exceller dans les choses du Seigneur, mais voilà, vous êtes lent à comprendre, vous êtes lent quelque part à avancer, mais plaise au Seigneur que l'Esprit de Dieu puisse vous toucher et que vous puissiez étudier et mettre en pratique de mieux en mieux sa parole. Alors, vous en êtes venus à avoir besoin de lait
et non d'une nourriture solide. La nourriture solide est pour les hommes faits, les femmes qui sont faites dans le Seigneur et qui ont un usage qui est propre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ce sont des saints, des chrétiens qui savent trier, voilà, qui savent faire le tri en ce qui vient du Seigneur, de l'esprit et ce qui vient de la chair, en ce qui vient de l'esprit de ce monde et de l'esprit de Dieu. Voilà, parce qu'il y a tant de mélange, voyez-vous, même dans les choses spirituelles avec les choses de ce monde. Alors, plus que nous allons, voyez-vous, nous nourrir du Seigneur, de sa parole, plus que nous aurons une juste relation de foi avec lui, c'est plus que notre discernement sera aiguisé et que nous puissions, voyez-vous, comprendre la volonté du Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous exhorte à la croissance. La parole de Dieu, le Seigneur nous exhorte au progrès, à la maturité et aussi à une belle carrière, je l'ai noté, dans le rejet du péché. Voilà, le Seigneur ouvre pour nous une belle carrière dans le rejet du mal. Dans Hébreux 12, verset 1, « Ainsi donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, avec constance, avec patience, dans la persévérance, dans la carrière qui nous est tracée ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Voilà, l'Église. Voilà, tous ceux qui vont témoigner que nous avons œuvré pour le Seigneur. Voilà, et nous devons apprendre à rejeter, voyez-vous, toute forme de péché qui est là, qui nous enlace, qui nous enveloppe tellement facilement. Et nous devons apprendre à courir avec persévérance dans cette carrière que le Maître a tracée pour nous, en ayant les yeux fixés sur le Maître, lui qui a souffert la croix pour nous. Voilà, qui a méprisé l'ignominie, qui s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous devons considérer tout cela, mes frères et sœurs, la personne du Christ Jésus, de notre Messie, qui a supporté contre sa propre personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que nous ne puissions pas nous lasser, voilà, et l'âme découragée. Quand nous avons les yeux fixés sur Jésus et quand nous apprenons à avoir les yeux fixés sur lui, voilà, nous sommes motivés, nous sommes encouragés, il est notre modèle. Et nous voyons tout ce qu'il a souffert pour nous et combien il a vaincu, combien il a triomphé, combien il a remporté la victoire et combien nous triomphons en lui par la foi et combien cela nous fait du bien. Et tout cela nous stimule, voyez-vous, à aller de l'avant et à persévérer jusqu'au bout, car par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et courons ici, qui signifie aussi, entre autres, courir, je l'ai noté, de personnes qui se hâtent, dans le grec, de ceux qui courent aussi dans une compétition d'une manière métaphorique, d'une doctrine qui se propage rapidement, qui se répand vite, par une métaphore prise aussi des champions de course, s'entraîner, lutter aussi durement, mettre ses forces pour réaliser ou atteindre quelque chose. Le mot aussi, dans les écrits grecs, dénote d'encourir un extrême péril qui nécessite tous les efforts pour être surmonté. Alors tout cela est traduit généralement par courir, accourir ou se répandre. Voilà. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alors dans Jean 20, verset 1, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Alors Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. La Bible nous dit qu'ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au sépulcre. Alors, cher ami, comment cours-tu? Voilà, quel type de course tu as dans le Seigneur? Voilà, quelle est ton allure? Quelle est ta résistance? Quel est ton entraînement? L'apôtre dira lui-même, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même disqualifié, rejeté après avoir prêché aux autres. Il avait un but, il ne brassait pas de l'air, mais son but c'était de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Et les disciples couraient, et voyez-vous, il nous faut courir aussi dans cette carrière que le Seigneur a tracée et ouverte pour nous, mes frères et mes sœurs. Alors courir pour Jésus,
courir vers Jésus, courir pour le voir, pour l'atteindre. Dans l'image des jeux et compétitions antiques, l'apôtre dira dans 1 Corinthiens 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Alors courez de manière à le remporter. » Vous savez, ce verset m'a toujours interpellé, puisqu'il est dit, mais qu'un seul remporte le prix. Je crois que celui qui a remporté le prix, il n'y a qu'un seul, c'est le Christ Jésus, c'est le Sauveur, le Seigneur de gloire, qui a vaincu Satan, le monde, nos péchés, la mort, qui a tout accompli, et que nous devons courir en lui, vivre en lui, demeurer en lui, pratiquer ce qui est en lui, rester en lui, nous fortifier en lui, parce qu'il a tout accompli pour nous, et il est le seul qui ait pu remporter le prix, et en lui, nous pouvons, voyez-vous, sauver nos âmes, et en lui, nous pouvons remporter aussi, voyez-vous, la victoire qui a déjà été acquise, mais qui sera mise aussi sur notre compte. Alors nous devons courir de manière à remporter ces choses. Dans 1 Corinthiens 9, verset 26, « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors nous devons faire attention aux faux docteurs, aux fausses doctrines qui arrêtent aussi bon nombre dans leur course. Je l'ai noté, puisque l'apôtre Paul avait à faire face à tous ces judaïsants, à tous ceux qui voulaient revenir à la loi, imposer la circoncision, toutes les règles de l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul, voyez-vous, il avait beaucoup de difficultés avec ces gens, voilà, qui mélangeaient, voyez-vous, et qui pervertissaient l'évangile de la grâce par un enseignement légaliste et par les pratiques, voyez-vous, de la loi pour obtenir le salut. Alors tout cela, l'apôtre Paul luttait contre cela, et tout cela, voyez-vous, brise la course. Combien dans leur course ont été brisés, combien d'assemblées qui ont mis, voyez-vous, qui ont fait fiasco, qui ont été détruites, voilà, je le dis, qui ont été détruites par rapport à de faux docteurs et par rapport à de fausses doctrines et de faux enseignements. Le cœur des croyants ont été troublés, voilà, parce que certains sont venus, comme dira l'apôtre, comme des loups, voyez-vous, comme des brebis déguisées, mais c'était des loups ravisseurs, et ils ont dispersé et ils ont divisé le troupeau du Seigneur. Alors dans Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà, le joug de la loi. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. C'est clair. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Mais nous savons qu'aucun homme ne peut pratiquer la loi tout entière, car tous sont péchés. Qui peut pratiquer, voyez-vous, ces 613 mitzvot, ces 613 lois et commandements que la loi nous impose? Impossible. Alors vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Là, nous attendons les choses par la foi, par l'Esprit, dans l'espérance, dans sa justice à lui, en ayant les yeux et les regards fixés sur Jésus. Tout cela par une foi qui est agissante dans l'amour. Parce que sans amour, nous dit la Bible, nous ne sommes rien. Alors vous courriez bien, dira Paul ici aux Galates, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Voilà. Qui vous a arrêté? Mon frère, qui t'a arrêté? Ma sœur, qui t'a arrêté? Cette influence ne vient pas du Seigneur. Mais tout cela vient de faux docteurs, tout cela vient de certains mouvements, voilà, de certains sites chrétiens qui t'ont influencé et qui t'ont apporté une nourriture qui est avariée, qui est gâtée et qui va te rendre malade. Alors reprends ta course avec le Seigneur, vis dans la grâce du Seigneur, développe-toi en lui, cherche à le connaître, à rester attaché avec lui. Et ton salut, voyez-vous, ton salut, tu le dois à ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Et tout cela ne provient pas de toi, de tes œuvres, mais tout cela provient uniquement de la grâce de Dieu, en croyant dans celui qui justifie l'impie. Alors un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne vous penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il en soit, dira l'apôtre, en portera la peine. C'est sûr qu'il y aura aussi un jugement, et plus particulièrement pour ceux qui enseignent, puisque la Bible nous dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Alors à l'opposé des chrétiens de la Galatie, Paul dira aux Philippiens,
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, comme vous avez toujours obéi. Voilà, vous êtes les enfants du Seigneur. Dieu met en vous ce qui est bon pour produire en vous de la bonne volonté selon son plaisir. Mais faites toutes choses, dira l'apôtre à ses Philippiens. Il dira, mais faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai, dira l'apôtre, me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Voilà, l'apôtre a persévéré, il avait un but, et il a atteint son but. Et voyez-vous, tous ces chrétiens seront là le résultat de son travail, et en quelques mots, ils seront sa récompense. Voilà, d'être aussi avec lui, avec le Seigneur. Alors dans sa course et son zèle pour l'évangile, l'apôtre Paul avait enrôlé bon nombre d'âmes, il avait enrôlé bon nombre, voyez-vous, de cœurs au Seigneur, et il désirait que son travail et sa course d'apôtre auprès des frères et sœurs de Jésus puissent porter du fruit, et cela jusque dans l'éternité. Ainsi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alors dans cette course, patience et persévérance vont de pair. Et Jacques dira dans son chapitre 1, verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors l'apôtre dira, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Connaissons l'histoire de Job, cet homme qui était là, voyez-vous, rasé par la maladie, par la souffrance, par le rejet des autres, mais le Seigneur, voyez-vous, ne l'avait pas abandonné, et le Seigneur l'a restauré et l'a béni davantage. Alors que penser du Maître Jésus, je l'ai noté aussi, notre modèle, qui a souffert, mais le modèle parfait qui est bien plus supérieur à Job. Jésus est bien plus supérieur à Job, à Moïse, à Abraham, à tous les prophètes. Voilà, il est le Dieu fait chair. Et la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en lui, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà quel modèle. Et aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur et Christ à la gloire de Dieu le Père. Alors nous devons considérer tout cela. L'œuvre de la croix, la venue du Messie en chair, nous devons considérer ses souffrances, sa mort et sa résurrection, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est, son ministère, son triomphe, sa gloire, sa majesté, parce qu'en lui et au travers de lui, voyez-vous, nous serons à l'abri, nous serons protégés malgré les luttes et les combats, malgré les épreuves et les difficultés, mais nous pourrons résister, persévérer, nous pourrons être constants, nous pourrons, voyez-vous, avoir de la patience, ce fruit de l'esprit dans notre cœur que le Seigneur produira en nous afin de pouvoir avancer jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne. Alors considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point, et que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Sur le modèle de Jésus, prenons courage. Et faisons tous nos efforts aussi pour joindre à notre foi à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, voilà la constance, la persévérance, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, pour Timothée, était aussi un modèle.
puisque Paul lui-même a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ Jésus ». Et à Timothée, Paul lui dira, dans 2 Timothée 3, verset 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Voilà, c'est le même mot ici. « Mes persécutions, mes souffrances. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, dira Paul à son collègue Timothée. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience. » Voilà. La patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis aussi la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Alors pour terminer, pour conclure, ayons ce cœur honnête et bon. Et gardons cette parole, cultivons-la à l'intérieur de nous et faisons tous nos efforts pour pouvoir, voyez-vous, veiller sur l'état de notre Europe, de notre relation, de notre communion, de notre marche avec le Seigneur. Ayons un cœur honnête et bon et gardons cette parole. Ce qui est tombé dans la bonne terre, concernant la parabole du semeur, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Voilà, ils la retiennent et ils portent aussi du fruit avec quoi? Avec persévérance. Voilà, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. L'importance ici de retenir, puisqu'ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. L'importance de retenir, la retiennent ici. Aux Corinthiens, Paul leur dira, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Dans le vide, voilà, votre foi serait vaine. Si vous avez un faux évangile, si on vous présente un faux Jésus, un faux Saint-Esprit, votre foi est vaine. Mais Paul ici leur dira que moi, l'évangile que je vous ai annoncé, il vous faut persévérer là-dedans dans l'enseignement des apôtres. Voilà. Et le retenir aussi tel que les apôtres nous l'ont transmis. Alors qu'importe les systèmes religieux, mes frères et mes sœurs, ne vous laissez pas impressionner par personne, aussi grand, aussi beau, aussi splendide que puissent être ces mouvements religieux, mais apprenez à connaître le bon berger. Jésus a dit que mes brebis vont entendre ma voix. Voilà, et le Seigneur est en train de faire son tri silencieusement, voilà, dans son doigté d'amour. Je le crois que le Seigneur est en train de préparer son épouse à l'enlèvement, et il y aura de ceux, voyez-vous, qui vont partir, et de ceux qui vont rester. Alors l'importance de retenir et de garder. Dans Apocalypse 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole, de la persévérance en moi, toujours le même mot ici, parce que tu as gardé la parole, de la persévérance en moi, en Jésus le Christ, notre modèle de persévérance. Je te garderai aussi à l'heure ou de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Voilà, je viens bientôt. Retiens, voilà ce qui nous intéresse encore là. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous persévérons, nous régnerons. Alors marchons d'une manière digne du Seigneur, dira Paul aux Colossiens, afin d'être agréable au Seigneur, afin de porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, afin de croître aussi par la connaissance du Maître, que nous puissions nous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. Voilà, persévérants et patients. C'est-à-dire persévérants, patients, constants, dira Paul aux Colossiens et par extension à nous. Voilà, soyez bénis, je vous remercie pour votre écoute, pour ces quelques paroles. En fin de semaine, que le Seigneur a pu mettre sur mon cœur. Et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.